Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de fin d'été 2021. Je suis un petit peu en retard parce qu'il y a eu des orages et que tout mon système Livebox et compagnie a été endommagé. Voilà, allez, c'est parti, votre carte conclusion, cher Sagittaire. Fin d'été 2021, ça sera celle-ci. Qui va piano va sano. Vous allez gentiment, le bateau n'étant pas quand même le moyen de transport le plus rapide, mais vous y allez sûrement et vous allez vers quoi? Vers le soleil. Ah, chouette, je suis contente, Sagittaire. Allez, pour ceux qui me suivent, et je vous en remercie, j'adore vous lire. On a une belle connexion, c'est génial, j'aime beaucoup, enfin voilà, c'est mon plaisir. Je suis contente. Et vous savez que pas de guidance sans Gaïa, elle donne le tempo. S'il te plaît, Gaïa, pour nous les Sagittaires, qu'est-ce qui nous attend au niveau des énergies de cette fin d'été? Centrale, associée et accompagnatrice de fin de mois. Alors, en énergie centrale, vous avez le phénix ici qui renaît de ses cendres et vous avez cette très jolie carte du 11 du 1 plus 1 en numérologie. Donc, est-ce que c'est vous qui allez faire corps pour, avec votre nouveau vous, pour être dans une sublime atmosphère abondante et que vous allez avoir un très bel alignement du corps et de l'esprit, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous mettre la tête dans une bulle et vous mettre dans une plénitude corporelle et sentimentale géniale? Ah, j'ai la réponse. Merci Gaïa et merci mes guides. Vous savez que je fais les guidances quand les énergies sont là parce que je ne sais pas faire autrement et voilà, et c'est génial parce que bah, je suis en train de me poser la question et on me répond. On me répond avec cette très très jolie carte 9 d'eau où vous voyez que ben écoutez voilà, il y a une lumière affective qui arrive, qui vous happe, qui vous illumine, qui vous ensorcelle. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées et qu'il faut adapter en genre. Et donc, bah, il semblerait que, encore aussi pour vous, je ne choisis pas, mais qu'il y ait une très très jolie relation qui, qui fait jour. Hein. Et du coup, très joli arcane majeur. Hein. L'arcane numéro 11, décidément, du 1 plus 1, guérison, guérison visiblement du 1 plus 1, donc de guérison avec soi-même, bien sûr, mais peut-être avec l'autre. Eh bien, avec cette très jolie carte, on voit effectivement une évolution très favorable sur le plan psychologique, affectif et de l'esprit, comme le dit Gaïa. Merci, merci très cher Gaïa. On va voir si les anges pour les Sagittaires peuvent préciser tout ça, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. J'ai mis le bazar. Pour les Sagittaires, ils font des gros paquets, j'ai du mal à les prendre. Pour les Sagittaires, fin d'été 2021. Alors, cette très belle harmonie esprit et corps, c'est ce qu'on souhaite tous. Hein. Happé par la lumière des sentiments ici. Et que dire de l'arcane majeur chez Gaïa, arcane 11 du 1 plus 1, j'aime bien le numéro 11. Je vous promets toujours des guidances sur la numérologie, mais je ne suis pas en vacances, je travaille, j'ai du mal à trouver le temps. Et surtout les guides, il faut que je les appelle avant pendant un certain temps, et donc ça me prend du temps, et s'ils ne sont pas là, je ne sais pas faire. Alors, bon, mais en tout cas, c'est joli, hein. Qu'est-ce que c'est joli, et ça me fait tellement plaisir de le faire. Alors oui, bon, bah, c'est confirmé, hein. Merci à eux, on a effectivement le 3 d'eau.
Le 3 de coupe, on est sur l'association. Alors, on n'est pas forcément avec le 3 de coupe sur une association amoureuse, mais quand même, on a possibilité quand même dans les relations sociales de rencontrer l'âme sœur. On est quand même sur le système du 3, donc le système de l'association, de la collaboration. Et donc il y aurait possiblement, on va voir, on va essayer de creuser ça avec une quatrième, une troisième, une quatrième ligne, mais possiblement quelqu'un qui vient à vous sur le plan sentimental. Ouais, bah là ça va être compliqué quand même de ne pas tourner les choses en sentimental avec cet as d'eau, cet as de coupe, et on vous dit, je ne sais pas si vous le voyez ici, tomber amoureux. Alors, on a quand même ici une ligne qui est absolument sublime. Vous êtes happé par la lumière. Bon. Et avec un as d'eau, donc un nouveau démarrage, la lumière de l'émotion, la lumière des sentiments, la lumière de l'affect et de l'amour. Et on a du coup la guérison ici qui est associée à cette magnifique carte du 10 de terre. Le 10 de terre, c'est le 10, l'équivalent, même si j'aime pas, c'est l'intérêt de prendre des tarots différents pour avoir des émotions et des énergies différentes. Bon, on est à peu près sur le 10 de pentacle là pour le coup, et donc on est vraiment sur une énergie de stabilité familiale, émotionnelle, affective, donc on est complètement synchro. Il y a vraiment quelque chose sur le plan affectif, hein, parce que comme je suis sur une guidance générale, je ne peux pas me baser que sur la rencontre amoureuse, bien que là ces trois cartes sont quand même assez parlantes, mais on a quand même le 10 ici de terre qui nous dit qu'il y a quand même quelque chose de très paisible sur le plan des émotions qui vient à vous sur cette fin de période. Alors on va demander au rider de préciser un petit peu si c'est possible, mes chers guides. Est-ce que j'ai une tierce énergie qui pourrait faire son apparition? Parce que là, je n'ai pas plus que ça au niveau de mes ressentis pour les Sagittaires. Alors, adéquation parfaite corps-esprit grâce à une association romantique et affective. Là, là on a quand même un nouveau départ de la lumière de l'amour, hein. C'est quand même ça comme ça que ça se lit. Et on a une guérison sur le plan familial, affectif et émotionnel. C'est un très joli tirage, je suis contente. Je suis contente, on ne pourra pas tous en profiter malheureusement, je vous le rappelle, hein, mais allez voir vos ascendants et vos signes lunaires, peut-être que ça peut compléter les choses. Allez, c'est parti. On a ici un 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est le pendant, je vous le dis chaque fois, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez, toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Le 8 de coupe, c'est celui qui quitte une situation qui ne lui convient pas, souvent pour aller vers quelque chose de meilleur. En tout cas, ici, on a une adéquation positive. Donc peut-être qu'il faut quitter une situation affective qui ne convient pas pour effectivement retrouver cet équilibre-là. En tout cas, c'est ce qui est proposé ici par les énergies et par les guides. Mais alors, est-ce que c'est ça qui va vous aider à quitter quelque chose qui ne va pas et pour permettre de retrouver votre intégrité au niveau émotionnel? Mais là, on a une association de trois cartes qui va être compliquée d'analyser différemment parce qu'on a quand même ici Gaïa qui vous dit que vous êtes happé par la lumière de l'amour. On vous dit les anges que vous avez un nouveau départ affectif, et ici on vous dit avec le rider que vous avez une coupe qui va vous être offerte, à moins que ce soit vous qui allez l'offrir. On va essayer de préciser tout ça. Pour arriver à quoi? Pour arriver à votre carte, notre carte, la carte de la tempérance. Vous voyez que j'adore cette carte, alors pas parce que c'est la mienne, hein, mais parce que tout simplement, enfin j'aime toutes les cartes, de toute façon je suis tarologue, donc j'aime le tarot, mais parce que vous voyez tout simplement qu'on a les fluides
on a les énergies qui se remettent en route, et donc le fait de remettre les énergies en route, ça remet et ça réaligne les chakras, et effectivement bah, ça fait un alignement esprit-corps absolument parfait. On est en pleine guérison, on est ici sur deux cartes très très fortes, deux arcanes majeures de guérison. Waouh, je suis contente, superbe. Allez, dernière ligne, c'est un flash parce que je vais essayer quand même de vous faire un petit peu ce qui était promis. Et en travaillant, c'est pas toujours facile. Allez, on y va. Alors, guérison ici, réalignement total et parfait. Rencontre, nouveau départ affectif. Guérison, guérison, guérison plus plus pour aller vers une harmonie, le 10 de terre, qui est une harmonie absolument géniale et parfaite. Oh, c'est joli, que c'est joli. Alors, on a ici un roi de bâton. Donc, c'est votre énergie. Je vous rappelle que ce n'est pas sexué. Et ce qui est très intéressant dans ce tarot, c'est qu'il est différent aussi comme celui de Gaïa. Il y a plus de cartes, il y a des cartes un petit peu différentes. Et ici, on est en train de vous dire que, regardez, on est en train de renaître. C'est une renaissance et une volonté de renaissance et de traverser la foudre, de traverser les obstacles pour aller vers la lumière. Et c'est vraiment, vraiment une action. Hein, on est sur votre énergie, hein, l'énergie du feu, l'action de vouloir vraiment accomplir quelque chose de bon et de favorable pour notre équilibre. Et donc peut-être et probablement que ce qui est favorable et cette action qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment de quitter quelque chose sur le plan émotionnel qui ne vous convient plus. Vous me direz, ça m'intéresse. Hein. Et forcément, on a ici un 7 de pentacles. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Le 7 de pentacles, dans ce tarot, il est assez magique parce qu'il dit que c'est à l'issue d'une construction méthodique ici, empiler les choses, qu'on va réussir à faire rentrer la lumière. Donc c'est un travail encore inachevé, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais on est aussi en train de vous dire, ne pas oublier que le 7 de Pentacle, c'est aussi voir aussi la bouteille à moitié pleine et pas toujours de voir la bouteille à moitié vide. Les Sagittaires, nous sommes plutôt des gens positifs. Donc il faut continuer à l'être. Et parce que vous allez continuer à travailler sur vous-même ici, vous allez pouvoir offrir ou profiter de ce qui vient à vous sur le plan affectif et émotionnel. Et enfin, regardez, c'est très très parlant. Vous remettez les fluides en marche, vous vous reconstruisez, vous êtes en pleine guérison et c'est encore un combat sur cette fin de période, mais on voit très bien que ce combat psychologique, regardez, vous avez fait votre trou. On est au 5, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les gros obstacles de la vie. On n'est que au 5, on n'est pas loin du 6 de la victoire. Vous savez que le 6 en tarologie, c'est les chiffres de la victoire. Et donc regardez ce ciel bleu, regardez, vous avez mis tout en place pour écarter le noir et pour arriver vers une très jolie libération. C'est un très joli tirage. Inutile de vous dire que je suis ravie. Et regardez, on est super synchro, les guides sont avec nous, génial, et on vous dit, je voyage jusqu'à l'origine de la création, le centre où tout a pris vie me répond en écho, je ressens la vie danser en moi et créer un beau chemin à parcourir, tout nouveau, tout beau. Ça se passe de commentaires. Je suis super contente, on verra si le flash sentimental peut affirmer ou infirmer peut-être ça, mais en tout cas il y a de très très jolies choses, une très jolie guérison émotionnelle et affective pour vous sur cette fin d'été, cette période un petit peu particulière. Prenez soin de vous, la santé c'est essentiel, je vous dis à très vite, namasté.